Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos messages d'encouragement ici et sur Instagram suite au lancement de ma chaîne. Toujours un peu stressant au début, mais savoir qu'il y a du monde qui apprécie ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser à un sujet important, pourquoi faire de l'argentique en 2023 ? Mais avant, petite intro. Salut, moi c'est Jérôme, je suis passionné de photos depuis longtemps et j'ai eu envie de vous partager mes expériences argentiques, mes trouvailles et mes trucs et astuces sur cette chaîne. C'est parti! J'ai donc eu envie de vous parler des raisons qui d'après moi font que pratiquer l'argentique en 2023 a encore du sens. Je vous propose de développer ça en 6 points. Je vais vous parler de mon ressenti et de la manière dont je vois les choses. Chacun bien sûr est différent, pratique la photo argentique à sa manière ou ne la pratique pas d'ailleurs, mais je pense que ça peut en intéresser pas mal. Je serais curieux d'avoir vos retours, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement la nostalgie. Dans mon cas, vous l'aurez compris, je suis de la génération qui a commencé timidement par l'argentique avant de switcher sur le digital. Je pratique encore régulièrement en numérique avec des boîtiers Sony modernes, que ce soit en photo et en vidéo. Ceux qui sont justement en train de filmer. Cette nostalgie pour moi, elle débute avec des souvenirs d'enfance. Le fait d'avoir droit à une pellicule de temps en temps, qu'il fallait attendre d'aller au labo pour faire développer tout ça. Quelques jours de patience et enfin, je pouvais voir ce que ça donnait. Bon, faut être honnête, c'était rarement très concluant quand j'étais petit. Mais c'était un plaisir incroyable pour moi de découvrir ces instants que j'étais parvenu à immortaliser. Ce fameux effet waouh de la découverte. Peu importe au final la qualité de la photo. Ces moments étaient souvent partagés en famille pour échanger, discuter et se rappeler des souvenirs passés ensemble. En toute transparence, même si j'ai commencé par la photo argentique tout petit, je suis très geek dans l'âme. Je suis de la génération Y qui a tout vu arriver à une vitesse de dingue. Je reste donc un gros fan de nouvelles technologies, de l'évolution permanente des capteurs par exemple, et de toutes ces nouvelles fonctionnalités modernes qui apportent tellement de facilité et de réactivité. Mais si au final c'était ça le risque. Cette course technologique permanente à celui qui a le plus gros capteur, le meilleur piqué, la meilleure résolution 8K qui sert à rien mais qui fait pro, le meilleur boîtier à plusieurs milliers d'euros. Alors qu'en fait on ne sait pas ce que ça veut dire vitesse, ouverture, sensibilité. Et pourtant tout va finir sur internet certainement. L'argentique m'apporte clairement une autre vision de la photo, qui me permet de recoller aux fondamentaux. Cet aspect originel, technique et exigeant qui ne pardonne pas grand-chose, mais qui rend l'expérience d'autant plus difficile, mais tout aussi enrichissante. Sans être un puriste absolu et un technicien hors pair, j'aime beaucoup l'idée que pour aller de l'avant, il est parfois intéressant de jeter un coup d'œil dans le rétro et voir ce qui a été fait pour mieux se projeter et créer. Avec le numérique, que je ne dénigre pas pour autant, j'ai plus le sentiment d'être poussé perpétuellement sans vraiment prendre le temps d'avoir un but ou une intention. Juste je déclenche, c'est beau, ça claque, ça pique les yeux, mais basta. Des gens complètement dingues, visionnaires, des géotrouve-tout de l'époque, des scientifiques de talent et des ingénieurs de dingue ont réussi au travers des siècles à faire évoluer une pratique qui a encore moins de 100 ans était d'une complexité gigantesque. C'est cette nostalgie-là qui me plaît. Certains surfent sur la vague du vintage par effet de mode ou d'aubaine, moi je préfère penser que la pratique argentique va bien au-delà de ça. Ancrée dans le passé, mais qui a encore toute sa place dans le présent. Cette nostalgie proactive qui ne met pas que la qualité pure en avant, mais qui s'emploie à faire de la photo un vecteur d'émotion. Le deuxième point touche à la temporalité. Partant du constat que ma pratique numérique était rapide bien que je l'espère créative, j'ai souvent eu le sentiment de ne pas avoir assez pris le temps, de courir toujours pour plus de clichés, pour être sûr d'avoir ce que je voulais. Le fameux « dans le doute, on verra et puis je supprimerai ». En argentique, en fonction du matériel que l'on utilise, il faut très souvent prendre son temps pour préparer, composer, déclencher, développer, et j'en passe. C'est tout simplement pas possible de faire autrement dans la majorité des cas. L'argentique impose de prendre son temps, ça plaît ou pas, mais c'est un fait qu'il faut accepter. Ça n'empêche pas pour autant une forme d'urgence parfois dans certaines situations où il ne faut pas louper le moment, la scène. Mais globalement, j'ai le sentiment de plus chercher l'instant, le regard, la situation, l'esthétique tout simplement. Ça m'a obligé à lever le nez et surtout à regarder calmement et posément autour de moi. Sans oublier qu'il y a aussi l'aspect préparation et mise en place.
Sauf qu'à particulier, la notion même de rafale par exemple n'existe pas en argentique. Concernant la sensibilité, il faut faire un choix dès le début et s'y tenir. On ne peut pas faire sa première photo à 100 ISO par exemple et la deuxième à 400, ça marche pas comme ça. Alors oui, on peut pousser ou retenir une pellicule, on aura l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo, mais dans le cas des péloches, quand on les développe, il faut que ce soit fait de manière constante. Certains appareils argentiques modernes ont des modes semi-automatiques, facilitant leur utilisation, mais encore faut-il bien correctement régler son diaph et connaître son matériel pour que les rendus soient à la hauteur de ce qu'on recherche. Quand je shoote avec des vieux boîtiers, sans forcément même parler de mes foldings qui sont de fantastiques et honorables octogénaires, beaucoup comme mon RB67 sont totalement manuels. Ils nécessitent donc l'utilisation d'une cellule ou d'un spotmètre. Il est donc primordial de travailler son expo et de bien la choisir. Sinon, il y a de grandes chances d'avoir des rendus sous-exposés ou surexposés. Il faut clairement oublier le mode auto magique de nos boîtiers modernes. Je me suis récemment mis au grand format avec une chambre 4.5 de chez nos amis anglais d'Intrepid, que je salue au passage. Je peux vous assurer que ça prend du temps de faire ce genre de cliché. Entre trouver son spot, installer le trépied, choisir le bon objectif, préparer sa compo, faire sa mise au point précisément, caler son châssis, vous devez vous en douter, ça prend plus que quelques secondes. Certains y verront une grosse galère, moi j'y vois un temps précieux consacré à ma passion. Passé l'étape de prise de vue, une fois la pellicule terminée, il faut encore attendre qu'elle soit développée. Une forme de patience impatiente entre alors en jeu. Que l'on puisse shooter 36 vues, 16, 12, 10, 8, voire une seule en plan film, on est bien loin des cartes mémoire modernes qui font des gigas et des gigas de stockage. Il est donc primordial de bien travailler sa composition en amont pour avoir le moins de déchets possible. Que vous le développiez vous-même ou passiez par un labo, dans tous les cas, il n'est pas possible de voir instantanément sa photo avec le fameux bouton magique. Et c'est justement un peu frustrant quand on est habitué au numérique, et pourtant particulièrement grisant quand on se prête au jeu de l'argentique. Quand je sors d'une session photo lors d'une balade en ville par exemple, j'ai très envie de rentrer chez moi tout de suite pour faire mon développement. Parfois c'est possible, c'est cool, mais à d'autres moments, ça ne l'est pas. Et il faut savoir attendre et être patient. Et si tu passes par un labo, de toute façon, il faudra patienter aussi. Et c'est bien là pour moi tout l'avantage de l'argentique, devoir prendre son temps pour faire et aussi voir ses rendus. Apprécier ce temps un peu plus long qui fait que le résultat est encore plus attendu. Il y a un point que je ne soupçonnais pas au départ, mais particulièrement vrai, l'argentique est un formidable vecteur de rencontre. Forcément, entre passionnés, c'est facile de se mettre à discuter de sa pratique lors d'une rencontre dans la rue par exemple. Mais j'ai surtout remarqué que les personnes qui ne sont pas dans cette pratique peuvent être également très curieuses. C'est vraiment pas rare que je me fasse aborder par des gens en mode « mais c'est quoi votre truc là ?» Et ça peut amener à échanger sans filtre et faire découvrir une pratique totalement obscure et inconnue pour certains. Je me rappellerai toujours de la réaction de ce jeune à qui j'ai proposé de regarder dans le dépoli de mon RB. Il était complètement halluciné. Et je vous passe le moment où je lui dis que le boîtier avait 2 fois son âge. Il était choqué. Déjà, rien que le look de certains boîtiers fait tourner les têtes. Ce côté vieillot qui attire l'œil, ça laisse rarement indifférent. J'ai quelques boîtiers moyen format et c'est pas banal dans la rue quand tu te trimbales avec ça. Je trouve que l'argentique permet souvent une approche plus douce. Discuter plus simplement et faire découvrir parfois cette pratique. Le vieux, c'est vendeur. J'en profite pour vous parler de mon compte Instagram. La communauté ne cesse de s'agrandir et ça me fait vraiment plaisir. J'ai plein de retours positifs et je vous en remercie. Vous pouvez retrouver une partie de mes clichés, dont quelques portraits justement, sur le compte shoot.argentique, comme la chaîne. N'hésitez pas à me suivre pour développer encore plus la communauté et m'aider à parler d'argentique. J'ai plein d'autres projets en cours, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera très vite. Concernant le 4e point, le nerf de la guerre, forcément, on va parler budget. Vous allez tout de suite me dire que ça doit coûter une blinde de faire du vieux, aucun intérêt. Autant que je prenne mon iPhone ou mon Samsung Max High Top Moumout qui fait des photos dans le noir. Bon, je me moque un peu, il faut reconnaître que les images sont plutôt correctes sur les téléphones modernes. Mais ça reste un téléphone. Là, je pense surtout en termes de budget pour une pratique argentique amateur, occasionnelle mais régulière. En réalité, d'après moi, le coût de l'argentique est un bon moyen d'être plus exigeant avec soi-même ainsi que son regard photo. Tout petit, j'ai rapidement été sensibilisé au fait que d'appuyer frénétiquement sur le déclencheur n'était pas une option envisageable. En argentique, chaque vue compte et a un coût. Forcément, ça responsabilise sur sa pratique photo et ça rationalise les prises de vue. Et donc, ça ne coûte pas forcément une blinde. On fait moins de photos,
mais on les fait certainement mieux. Chacune d'entre elles compte, y compris la toute dernière. Éventuellement, celle qui peut coûter le plus cher, c'est justement celle qu'on ne pourra jamais faire. Parce que la péloche est terminée et qu'on a oublié d'en reprendre. Forcément, à l'heure actuelle, il faut faire attention à son budget. Et je ne vais pas vous dire que l'argentique, ça coûte que dalle. Entre boîtier, pellicule et développement, ça peut quand même coûter un prix. Par contre, il est tout à fait possible de se dégager un petit budget et de shooter pour pas trop cher et de s'amuser. En fonction du boîtier utilisé et de la pellicule, le prix peut être sans comparaison par rapport à un investissement en numérique. Avec un boîtier numérique moderne, ses optiques et ses accessoires, ça dépasse largement les 1000-1500 €. Et encore, je suis gentil. De nombreux petits appareils photo argentiques existent et pour quelques dizaines d'euros vous permettront de débuter en argentique modestement. Bon, petit disclaimer, je dois quand même reconnaître qu'à l'heure actuelle, il y a une énorme hype sur le marché de l'argentique qui fait que les boîtiers ont flambé ces derniers temps, surtout sur les sites de revente. Je parle même pas de certaines pellicules de grandes marques qui là obtiennent du grand luxe. En tout cas, si vous avez un petit budget et souhaitez vous lancer dans l'aventure argentique, c'est tout à fait possible. Je vous invite à regarder les brocantes ou les vide-greniers. Cinquième point, pour moi l'argentique est un vrai moment de plaisir. J'apprécie vraiment ces instants à travailler mes compositions, mes cadrages, déambuler dans la rue pour essayer de capturer un cliché qui peut-être ne se reproduira jamais. Au-delà du fait de prendre mon temps, il y a tous ces passages émotionnels entre maîtrise, frustration, plaisir et toujours volonté de mieux faire. Là où j'aurais peut-être fait 150 photos en numérique, je termine ma péloche de 10 ou 12 vues avec un sentiment d'avoir bien fait les choses. J'apprécie la dimension physique et tactile de l'argentique. Mettre la pellicule dans le boîtier, entendre l'obturateur et le claquement du rideau, préparer mes chimies en respectant les temps de développement, protéger les négatifs pour ne pas les abîmer. Toutes ces étapes donnent du sens à cette pratique et une cohérence globale que j'essaie toujours d'avoir en tête. Pas besoin d'être un puriste absolu pour faire de l'argentique, même si une certaine rigueur s'impose quand même. Je vois la photo argentique comme un process complet, du choix boîtier-péloche jusqu'au tirage papier. À la fois technique, tactile, créatif et vivant. Sixième et dernier point de cette vidéo, sûrement un des plus importants pour moi, l'esthétique et le grain. Je ne vais pas vous faire un cours de physique-chimie, je vous rassure, déjà parce que j'en serais incapable, mais aussi parce que chaque pellicule, sensibilité, développement peut faire varier les rendus finaux. Plus ou moins de contraste, de grain, de netteté, de profondeur, il y en a absolument pour tous les goûts. Je suis personnellement un grand fan des pellicules de chez Ilford et surtout de la gamme Delta, pour leur rendu particulièrement détaillé. Mais l'avantage d'après moi, c'est que chacun peut trouver chaussure à son pied grâce à la grande variété que propose le marché, en fonction du budget et de l'esthétique recherchée. Bien sûr, il est possible de faire un gros travail en post-prod. Alors, oui, on peut faire une photo numérique et rajouter du grain, enfin du bruit plutôt, pour faire plus argentique. Oui, votre téléphone préféré hors de prix a plein de filtres qui font old school. Mais oui, seul l'argentique sera et fera de l'argentique. En toute transparence, et c'est logique, il m'arrive de retravailler sous Lightroom mes négatifs, que j'ai moi-même numérisés, courbe, contraste, expo. Mais la plupart du temps, ce sont des critères que je pourrais naturellement faire varier en tirant avec mon propre agrandisseur. L'esthétique de l'argentique n'est plus à démontrer, et cette touche si particulière en fait tout son charme. Le numérique a de très nombreux avantages, c'est indéniable, et peut-être que ça correspond plus à vos envies et votre pratique. Je ne suis pas là pour juger. Mais je trouve que là où on ne tolère plus d'imperfections en numérique, l'argentique apporte cette part d'inconnu et de fragilité qui autorise des rendus parfois surprenants. Je n'en reste pas moins exigeant avec ma pratique, mais avec une autre vision des choses, à tenter et expérimenter. Si je prends un exemple un peu anachronique, shooter une scène ou un lieu avec un boîtier qui a plus de 50 ans, je trouve ça génial. Le rendu qu'offre l'argentique nativement sera dans tous les cas difficile, voire impossible à imiter en numérique. Et c'est bien là sa force. Je pense qu'il est important de ne pas opposer les deux, mais plutôt de les voir de manière complémentaire, chacun apportant une vision différente de son environnement et un moyen de s'exprimer au travers du prisme de la photo. Le plus important n'est-il pas d'être créatif et de s'amuser tout simplement ? Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et vous la proposer. C'est pas un exercice facile, mais si ça peut vous donner envie de découvrir un peu plus l'argentique, ça serait top.
Si le cœur vous en dit, pour valider le boulot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me permettra de développer et de toucher toujours un public plus large. À claquer un petit pouce bleu pour faire plaisir à l'algorithme YouTube qui adore ça. Et si vous avez des questions, remarques ou envies, j'attends vos commentaires. Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir mes photos, je vous affiche de nouveau mon Instagram. Le lien sera en description juste dessous. J'essaye de faire régulièrement des parutions variées avec différents rendus de boîtier, pellicules et situations, dont je parlerai certainement en vidéo ici. Pour les vaillants qui sont restés jusqu'au bout, un grand merci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures argentiques et surtout, n'oubliez pas de shooter.